Rétromobile, là, je vous donne les coulisses, il est 17h, donc là, il y a encore les dernières installations de stand, donc c'est un petit peu le bazar. Mais c'est ça qui est sympa aussi, c'est de prendre toutes ces images sur le vif. Et on passe tout de suite devant le stand Alpine avec une voiture moderne, mais rassurez-vous, on arrive très vite aux anciennes avec ces A110 de rallye. Ouais, oui, oui, Hein, ça en impose. Hein. ça en impose, c'est une belle voiture, hein. Ça n'a pas vieilli. Non, j'aime beaucoup. Et elle a un gros défaut quand même, cette voiture, c'est que je ne peux pas la conduire. T'es un petit peu grand. Et je tiens pas à bord. C'est que c'est tellement mal foutu que j'ai le levier de vitesse qui me rentre dans la cuisse, le volant qui est sur les genoux, le pédalier qui me fait tordre les jambes. Voilà, c'est con parce que il paraît qu'à conduire c'est magnifique. Pareil. J'adore l'Alpine moderne. Ouais, et j'adore. La moderne, tu peux la conduire? Je peux la conduire. Elle est bien faite. Il faut reconnaître ça. Plus à ta taille, plus à ton oui, format. mais là, non, je peux pas. Et celle-ci, si je ne m'abuse, on l'a déjà vu, hein, Rétromobile, c'est une des toutes dernières produites. Oui, c'est possible avec le moteur R16. Ouais. Et alors, Caradisiac, à Rétromobile, Caradisiac se déploie. C'est-à-dire que nous, on a un stand sur le hall 4 et toute la rédaction sera présente pendant le salon. Et nos journalistes vont vous présenter à tour de rôle, eh bien, les modèles les plus intéressants. Et là, je tombe sur qui? Sur, évidemment, Olivier Pagès. Olivier Pagès qui va nous parler de Renault. Alors Olivier, mon cher Olivier, c'est laquelle la Renault la plus intéressante à ton sens? C'est une Clio V6, hein, la plus dingue de toutes les Clio qui a jamais été produite par Renault. Alors, c'est un stand où il y a toutes les générations de Clio, donc c'est plutôt sympa, ils appellent ça Cliorama. Mais celle qu'il ne faut pas rater, celle-là, elle est rouge, tu la vois. Clio V6 phase 1, 230 chevaux. Il y avait le fameux mythe qu'un journaliste a laissé le premier test. C'était un petit peu vautré, on va dire. Hein. Et là, c'est devenu un vrai collector, cette voiture-là. Hein. Comptez aux environs de 50 000 euros pour une phase 1 à peu près, c'est en étant gentil. Et phase 2, c'est 80 000. Hein. C'est quand même cher. Parce que je crois qu'il n'en reste plus beaucoup des phases 1 aussi, parce que c'était un vrai piège à loup. Quoi. Enfin, on risquait vite les sorties de route avec ça. C'est une propulsion, hein. Voiture ultra légère. À l'époque, il n'y avait pas d'aide électronique, donc c'était touchy. C'était sportif. En tout cas, elle est très belle, elle est très spectaculaire. Joaquin Show a fait ça, il a fait ça à la truelle, quoi. Le mec, il s'est pas embêté, quoi. Il a bâclé le développement. Même Renault a dû rapatrier la bagnole, l'a re-réglé entièrement, ils ont arrêté la commercialisation, et il est revenu, retravaillé par Renault Sport, et c'est devenu une bonne voiture. Voilà, sans vouloir être, méchant sur les phases 1. Et sur le stand Renault, là, de ce que tu en vois, Stéphane, est-ce qu'il y a un modèle qui te... Alors, c'est spécial Clio, hein. Ouais, il y a la Clio Williams, effectivement, qui était à l'époque, qui faisait rêver tout le monde, quoi. Moi, je me rappelle, quand j'avais 20 ans, on avait tous envie de se payer ça. Bon, ça coûtait la peau des roubignoles, mais c'était la référence absolue dans les petites sportives, quoi. Et ça coûte encore plus cher aujourd'hui. Ça coûte encore, oui. Oh, ouais, c'était cher à l'époque, hein. Et il y a un truc qui est pas mal aussi à voir, il y a une Renault Baccarat. Oui, j'en ai une. Ouais, Clio Baccarat, 470 km, je crois. Oui. Comme neuve. Bon, en tout cas, donc un sacré stand chez Renault qui déploie de grands moyens parce que, évidemment, le contexte, c'est le lancement de la nouvelle Clio qu'on a essayé en long et en large sur Caradisiac. Bon, merci Olivier. Bon rétromobile. Merci. On va beaucoup se revoir. À plus tard. Parce que la première Clio, c'était à mon avis, une masterpiece en matière de design. Oui. On l'a un petit peu oublié, hein. C'est une Super 5 à la base, Ouais. mais la carrosserie, à l'époque, c'était la première grande petite, en fait. Hein. C'était la première citadine à vraiment offrir des prestations de la catégorie supérieure. Quoi. Et elle a un dessin qui est toujours moderne. Ouais, je trouve. Ça Ouais, n'a ouais, pas beaucoup vieilli. c'est- Hein. Ça a 35 ans, quoi. 36 ans bientôt. 36 ans, donc Ouais, ouais. c'est une voiture de collection, Ah ouais, c'est techniquement. comme le temps passe vite. Alors, le stand de la Gendarmerie nationale qui expose quelques Alpines rescapées du service. Ah, il faut aller Mais- voir. Hein. Ouais. Sinon, on va se faire. À côté, juste à côté, il y a le stand RTL avec la moto RTL, la 4L RTL et RTL qui L'animateur se RTL. déploie aussi à Rétromobile. Il y aura pas mal d'invités. Ils ont déployé un studio. En fait, RTL, c'est comme Caradisiac, la Non, rédaction, mais- oui, une partie mais- de la rédaction Notre est fond, là, installée c'est à grand, hein. Rétromobile. Je peux pas- Alors je là, peux vous pas le dire, voyez, hein. là, mon petit Stéphane, C'est ce qui fait rêver. voilà, c'est Renault qui prépare le cocktail. Alors, je sais pas si tu as vu, mais alors notre cadreur Alain a de la bave qui dégouline de la bouche. Tellement il a envie de boire. Oui, mais il va pas y aller parce que c'est un mec Il en sérieux. est capable. Il Hein y va. Il y va. Regarde. Ah, Alain, reviens. Alain. Reviens, Alain. Alain. Alain, Non, c'est pas l'heure, non, c'est Alain. pas l'heure du cocktail. Il faut travailler maintenant, Alain.
Alors, on arrive devant le stand Volkswagen. Alors, Volkswagen qui va nous parler des Golf Mais GTI. qui va faire ça? Qui va Alors, nous parler de ça? Eh bien, je crois voir notre ami Alan Froly, Oh, rien qui que est en ça. grande discussion avec un des responsables du service de presse Volkswagen, et au point qu'il ne nous voit même pas. Mais on va aller... Ça y est, il arrive. Attends, je vais faire un signe YMCA, il arrive. Alors, Alan Froly. Lui-même Enchanté. Reste avec nous. quoi. Bon, Alan, qu'est-ce qu'il y a à voir sur le stand Volkswagen à Rétromobile? Bah, que des Golf GTI, parce que c'est les 50 ans de la Golf GTI. Donc on a 8 générations qui sont réunies. Donc évidemment, je te les présente pas. Hein. Tu as la première qui est évidemment la plus mythique, celle qui cote le plus. La 2 qui a un bon plan en ce moment, parce que c'est encore pas trop cher, la cote n'a pas trop explosé. Après, évidemment... Le match, elle est magnifique. Ouais, et puis bah, c'est celle qui a effectivement démocratisé, tu sais, les moteurs multi-soupapes. Donc, comme la voiture s'alourdissait et grandissait, il fallait un moteur puissant. Donc, on avait mis une culasse 16 soupapes voilà. Vous avez vu l'autocollant? Oui, c'est une référence au sujet que tu as publié sur Caradisiac il y a c'était ton quelques idée. jours. C'était Oui, ton c'était idée. mon idée, c'est vrai. Il a bien marché d'ailleurs en audience. Mais forcément, c'est ton idée. Non, mais il a été Ouais. tellement bien traité par tes Vraiment soins. plein de pommes qui étaient pas. Oh, on se jette des Donc fleurs. voilà, après, Golf voilà. 3. La 3, évidemment, qui est un peu embourgeoisée, mais qui a eu de très bons moteurs aussi. C'est elle qui a introduit le moteur VR6, le fameux moteur VR6, Ah oui. 174 chevaux, 2,8 litres Ouais, sacré en moteur. traction, 2,9 litres en 4 roues motrices et 190 chevaux. Un moteur qui a été reconduit sur la Golf 4. Moi, c'est ma préférée, la C'est la Golf 4. plus jolie là. Ah, moi, j'avoue, j'en ai eu deux. Hein. Bon, c'est des bah TDI, voilà. c'était pas passionnant. Mais en tout cas, j'ai fait 400 000 bornes avec chacune. Enfin, pas tout à fait 400 000, mais on n'était pas loin. Et c'est une voiture extraordinaire, très fiable avec ce moteur-là, en tout cas. Et le GTI, c'était le premier moteur turbo. Du coup, sur la... 8-8. Voilà, c'était le 1,8 litre qui a eu 150 et 180 chevaux. Moi, je garde une préférence pour le VR. Donc, le VR6, là, il passait à 24 soupapes et tu avais 204 chevaux. Ça, pour moi, c'est le bon plan en ce moment. En 4Motion. Tu pouvais avoir traction ou 4Motion, il y avait les deux. Et là, ça, c'est un bon plan parce que pour 6-7 000 euros, tu as des voitures correctes qui roulent droit. C'est déjà pas mal. Alors on arrive à la Golf 5, qui est pas la plus joliment dessinée à mon sens. Bah non, la Golf 5, c'est sûr que ça prenait un petit peu cet aspect monospace que toutes les voitures ont eu à cette époque-là. Et là, tu venais à un 2 litres turbo, mais c'est celle qui a introduit la boîte DSG, donc qui a facilité un petit peu la conduite. Mais pas tout à fait d'accord. Boîte DSG, non, tu vas me dire que c'était sur la Golf 4 R32. Voilà. Bien sûr, non mais là, elle l'a popularisé, allez, on va Oh dire. là là, mais vous Merci voyez, Stéphane de Non, me reprendre, non, mais je l'ai vu dans ton regard. Je n'ai rien dit. Je me suis dit, je dis une boulette, et effectivement, mais voilà, là, elle l'a Et popularisé. ma On va bouche a dire fait un que gigouille, donc. l'a popularisé. Mais ouais, Voilà, la Golf 6, cabriolet. Assez, la seule. Cab la seule, en la seule, GTI. la seule. la seule GTI cabriolet. Très Bah, bonne là. version Golf 6 aussi, Oui. très homogène, très bien présenté, donc très très sympa. Et puis voilà, là on arrive sur l'ère moderne. Hein, les lecteurs les connaissent mieux que nous pour le coup. Mais très très bonne voiture Une très aussi bonne en voiture. Golf 7. Très bonne voiture. Il y a eu plein de versions différentes. Il y a eu des versions performance. Voilà. Alors, Donc, c'est pas la première à avoir reçu un différentiel à glissement limité. il y a eu du différentiel à glissement limité, effectivement. Ça rendait pas la voiture hyper aussi incisive qu'une Mégane RS pouvait l'être, Non, par bah, exemple. c'est pas le même. Mais c'est pas la même philosophie. Non. On garde une voiture très polyvalente, très facile à vivre, très, très facile à conduire, qui rendrait presque la voiture sportive facile. Mais bon, là on s'éloigne de la Mais c'est collection super pour le classe. coup. On est encore dans l'occasion. Voilà, on est encore dans Oui, l'occasion. Mais on va quand même Mais je pense qu'on évoquer peut la faire toute ça. dernière. Évoquer la toute dernière, oui. Alors là, c'est vrai que c'est une grosse évolution de la 7 finalement. Et toujours la quête de puissance, encore et encore. Après, faut aimer en termes de design, ça c'est un petit peu cherché, quoi. Bon, eh ben, merci beaucoup Alan pour ce tour d'horizon. Et de toute façon, tu vas nous proposer d'autres sujets sur ce thème-là et bien d'autres Voilà. sur Caradisiac dans les jours qui viennent. Merci Alan. Allez, bonne balade. Salut. Voilà, on continue. Et maintenant, on va arriver chez Citroën. Citroën, évidemment, qui est là, qui répond présent à chaque édition de Rétromobile. Alors Citroën, cette année, il ne présente pas de voiture de série à proprement parler. Citroën nous propose un focus sur ses concept cars. Avec le dernier né, c'est le Hello, qu'on vous a récemment présenté en vidéo sur Caradisiac. Mais mon cher Stéphane, il y a une rareté. C'est quoi? C'est un proto de la 2 C'est un chevaux. proto de la 2 chevaux d'avant. C'est le TPV, c'est ça?
qui date de Très petite 1939, si j'en juge. Oui, alors là, c'est pas forcément la meilleure année, Non. mais bon, ils sont allés. C'était vraiment aller trop loin, je pense, dans le minimalisme et dans l'allègement, parce qu'en fait, ils ont recouru à des matériaux chers. Et la voiture était quand même. Bon, son esthétique n'a pas fait l'unanimité, dirons-nous à l'époque. Et ils ont été obligés Ils ont profité de la guerre, en fait, pour la retravailler intégralement. Et ça a donné la 2 chevaux. La 2 chevaux. Parce que là, il y a un moteur à refroidissement par eau, je crois qu'il y a de l'aluminium ou du magnésium, mais il y a plein de matériaux chers. Donc, c'est pas encore le véhicule vraiment, comment dire, bon marché qu'on connaît. Alors, mais bon, il y avait quand même. un seul phare pour Oui, des raisons d'économie. Oui, uniquement. Il y avait pas de démarreur, et il y avait une manivelle à la place. Tout ça pour des raisons d'économie, mais d'un autre côté, il y avait des matériaux qui coûtaient cher. Donc, c'était pas totalement abouti comme projet. Il y avait les prémices de la future C'est ça. superstar Citroën. Une sorte de concept qui annonce à 2 chevaux. As-tu déjà démarré une voiture à la manivelle? Ah non, j'ai jamais fait ça. J'ai essayé. Mon père l'a fait, parce qu'il avait une 2 chevaux qui avait des problèmes de démarrage. Donc je l'ai vu faire. Ouais. Mais moi, personnellement, j'ai Jamais essayé. Tiens, jamais. Mais ça marche, On hein, essaye. Tiens. Il a eu du mal, mais elle a démarré à 2 chevaux. On reviendra, tiens, on demandera aux gens de chez Citroën si on peut essayer. Tiens, et sur qui on tombe là? On tombe sur Alexandre Bataille lui-même. Le seul Alexandre, le seul, l'unique. Alors toi, donc, tu fais le tour de plusieurs stands sur le salon Rétromobile, mais il y a un modèle que tu vas nous présenter ici chez Citroën. Oui, un modèle qui a retenu mon attention parce que cette année à Rétromobile, on va aller voir le stand. Ce qui est mis à l'honneur, c'est l'innovation. Donc on sait que Citroën est quand même à l'origine de beaucoup d'innovations technologiques. Je parle sous le contrôle de Stéphane. Ouais, pardon, oui, excusez-moi. Non, oui, mais ça a été le premier constructeur à implanter par exemple des freins à disque sur une voiture de grande série. Il y a eu la suspension hydropneumatique. Enfin voilà, beaucoup d'innovations et tout est condensé ici. Mais il y a quand même ce concept qui a retenu J'adore. notre c'est attention. confus, je trouve. Ouais, Karine, Ouais. qui est l'œuvre d'un designer italo-anglais, je crois, qui a voulu faire une voiture pyramidale avec surtout la mise en avant d'une position de conduite un peu particulière. Ici, le conducteur est en position centrale avec 2 passagers sur les côtés. Là, on est en 1980. Je sais qu'il y a une supercar. Elle est minuscule. Elle est minuscule, elle est très très basse. Et il y a plein de petits détails, tu vois. Par exemple, il n'y a pas d'essuie-glace. Et ici, tu as des petites buses. Et en fait, l'idée, c'était d'envoyer de l'air pulsé pour enlever les gouttes d'eau, tu vois. Wow. On est deuxième détail qui vraiment a son importance, je trouve, c'est que retiens la date 1980, caméra de recul quand même, voiture en avance sur son temps avec vraiment un design très sympa. Voilà, donc là c'est une maquette, hein. Évidemment il n'y a pas de moteur, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses. On a aussi un clavier de téléphone sur le volant. Incroyable. Donc voilà, c'est là qu'on s'aperçoit que Citroën était quand même à l'époque un constructeur en avance sur son temps, qui a inspiré d'autres marques aussi. Et maintenant c'est vrai qu'au niveau de l'innovation, voilà, ils ont un petit peu mis le frein. Ça me fait un peu penser au profil du Cybertruck Tesla. Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté. C'est Antoine Volani, je crois, qui a dessiné ça. Je peux jeter une boule de pétanque si tu veux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3 sièges de front, un peu comme dans une Matra Bagara et une Murena. Donc, Et la future McLaren F1. qui elle-même avait une position centrale. Voilà. Et avec les sièges latéraux qui étaient en retrait. Mais là aussi, ils sont en retrait. Hein. Ouais. Donc, c'est Et vachement elle est arrivée intéressant comme 12 ans projet. plus tard. Ouais, Elle est absolument, c'est vraiment une merveille. J'avais jamais vu, j'ai déjà vu en photo, mais en vrai, elle a quelque chose, cette voiture. Puis la couleur aussi, je sais qu'elle a été repeinte il n'y a pas très longtemps. Et aussi que les feux ont été refaits par le conservatoire, je crois, ou les gens qui s'occupent des voitures historiques de chez Citroën. Bien, merci beaucoup Elle est Alex pour ce tour d'horizon, cette présentation de la Karine, qui est vraiment une des curiosités Ah oui, c'est déjà. de ce Rétromobile 2026. Il y a une autre voiture, moi, qui attire mon attention. Ouais, l'Activa. Entre autres, c'est l'Activa, parce que on voit les proportions de la future Xantia. C'est vrai. Ouais. Avec un calculateur. Ouais. Le porte-à-faux arrière très Oui, court, un petit. avant. Ouais, il y a le Je vois demi-volume. juste des proportions. Ouais, il y a le demi-volume, mais elle est tellement plus fluide, je trouve, que la Xantia. Moi, je trouve c'est 88, ça, elle est vraiment magnifique. Il n'y aurait pas grand-chose à faire, finalement, pour la produire en série, cette voiture, à l'heure actuelle. Elle est d'une élégance, d'une fluidité, d'une finesse. Vraiment, j'adore. Et derrière, il y a eu la Xantia Activa. Qui était une super voiture, dynamiquement parlant. Vraiment. Si tu me permets une dernière anecdote sur la goutte d'eau là-bas, la C10. Ah oui, Ah, on va la voir. Ouais. ça, on l'a jamais vu. Et vraiment, là, on est sur la recherche de l'aérodynamisme, mais aussi de la légèreté. La voiture pèse 380 kg et elle a un moteur de 2 chevaux. Et je te donne en mille, donne-moi la vitesse, 110 km/h. Ah oui. Tu vois, avec un moteur de 2 chevaux. Et oui, comme quoi, une voiture bien dessinée peut aller beaucoup plus Et vite. une voiture légère aussi. Ouais. Et légère, évidemment. Ouais, surtout aérodynamique, parce que c'était la recherche je sais plus, elle avait un CX de fou, je crois, qui était à moins de 0,20, il me semble. Hein, donc,
Mais ça, par contre, pour le coup, c'est pas réellement un concept car, c'est vraiment un projet d'étude. Hein. Ça sort du bureau d'études, de recherche de Citroën. Oui, on voit que c'est une voiture qui était 56, faite pour rouler, qui n'était pas juste faite pour être exposée. Donc, ça a 70 ans ce truc. Hein. Donc c'est pareil, c'est fabuleux de voir ça. Ça fait partie de toute la saga Citroën. C'est ce qui rend ce stand Citroën à Rétromobile particulièrement passionnant cette année. Bon, on va continuer notre premier tour d'horizon. C'est vraiment des gros clous, si je puis dire, du salon. Ouais, bon. Dernière petite chose, si vous venez à Rétromobile, sachez que vous avez gratuitement un audio guide, là vous flashez le QR code et vous avez toute l'histoire des voitures, donc ça c'est hyper intéressant. Il faut avoir un smartphone par contre. A priori, Ça devrait aller. Après, tout le monde en a, mais bon. merci beaucoup Alexandre. Mais ça, Merci et bon Rétromobile et on va beaucoup te revoir cette semaine. Alors là, on sort de chez Citroën. On passe devant Honda et je crois oui. qu'il y a une prélude, mon petit La Stéphane. première prélude, première Ouais. prélude, qui est une couleur que j'adore. Hein. C'est une espèce de C'est- couleur corail, je sais pas comment Ouais, dire. c'est. Alors, c'était pas une voiture de fou à l'époque, hein. Mais c'était une voiture, voilà, c'était l'occasion de s'acheter un coupé un petit peu décalé. Bon, à l'époque, il n'y en a pas eu beaucoup parce que les voitures étaient limitées à 3% du marché en France, les voitures japonaises. Mais avec ça, on s'offrait une voiture bien équipée, fiable, bien réalisée, très fiable. Et pas ultra performante, je crois que ça devait faire 75 chevaux, un truc comme ça, de mémoire. Hein. Mais bon, c'est pour rouler décalé, c'était sympa, ouais. Ouais, elle a un C'était petit pas sportif. style. Ça Non. est devenu ensuite. Ça est devenu ensuite. Ah bah oui, parce qu'après, il y a celle-là, oui. Alors celle-là. On n'en voit plus beaucoup. Hein. Non, malheureusement. Bah, déjà, Pourtant, ils en ont vendu à l'époque. Hein. Ouais, pas Non, tant que oui. ça, parce que là encore, il y avait les quotas, mais peut-être. Mais 180 chevaux quand même. Pour une voiture que j'imagine assez légère, bah oui. 1095 kilos, 180 et chevaux. je crois que celle-ci, il y avait une version à 4 roues directrice. D'accord. Et c'était une des toutes premières voitures du marché à avoir ça. Il y avait ça, et il y avait la Mazda 626 4WS, qui est encore plus rare. Et elles avaient chacune un système propre de roue arrière directrice. Une qui c'était sans liaison avec l'avant, d'autres, il y en avait une, je crois. Donc, Des voitures intéressantes chez Honda. Honda qui vient chaque année à Rétromobile. oui, c'est très bien parce que moi j'apprécie les constructeurs qui valorisent leur patrimoine. Hein. Ouais. Il faut reconnaître qu'ils sont pas nombreux. Ils ont mis beaucoup de temps à oser le faire parce que le marketing, beaucoup de services marketing ne comprenaient pas, simplement ne comprenaient pas l'intérêt des voitures anciennes, voire ils les connaissaient pas. Oui. Pour eux, c'était des vieilleries, il n'y a pas à les sortir. Bah non. Au À l'heure contraire. actuelle, ça fait leur ADN. Et c'est ce qui va les différencier hein, des nouvelles marques chinoises qui arrivent. Là, on arrive avec des voitures qui représentent quelque chose dans l'imaginaire collectif. Ça, c'est quand même plus. Une voiture, ça reste un objet pas comme les autres. Hein. C'est un objet de plaisir, Non. d'histoire, d'émotion. Et il faut vraiment jouer là-dessus. Ils ont compris qu'il fallait le faire. Et Peugeot l'a bien compris, par exemple. ouais. Alors Peugeot qui s'apprête à lancer la i208 GTI, donc électrique. Je m'arrête là parce que je sais que c'est un mot qui te Non, pas exagérer, mais provoque des réactions bizarres. je mais vois pas ce que tu veux dire. Moi. Derrière ça, Personnellement, qu'est-ce moi, qu'on j'ai voit? jamais acheté d'électrique. On voit la future 208 GTI, donc bientôt à laisser sur Caradisiac, mais derrière, on voit surtout toute la saga des 205 GTI. Ce sont des voitures que vous découvrirez en détail d'ailleurs dans un sujet sur Caradisiac qu'on a tourné avec le conservateur du musée de l'aventure Peugeot. Il nous les présente. C'est passionnant. Il y a les versions 105, 115, 130 chevaux. Il y a les CTI. Il y a une Turbo 16 compétition client, enfin Oui, le truc intéressant. la version 200 chevaux. Voilà, c'est un stand chez Peugeot vraiment pour qui aime les 205 GTI, vraiment à voir. Et il y a aussi donc la version griffe avec Ah, le vert oui. fluorite, C'est une une de mes version préférées. rarissime. Elle est magnifique, elle est absolument magnifique. Et cette voiture, elle a été restaurée jusqu'au dernier boulon chez Peugeot, donc elle est encore mieux que quand elle est sortie d'usine. C'est pas dur. Ah, pardon. On La finition, arrive. c'était pas ça sur les. Bah, bon. Non, c'était pas ça. Non. Je crois qu'elle est beaucoup mieux finie qu'à l'époque de ce fait. Après, bon, le cuir était sympa quand même. C'était une des seules GTI à avoir ça. Hein. Ouais, en fait, c'était. C'est une série spéciale que Jean-Claude En fait, avait c'est- imaginé. Enfin, c'est pas qu'il avait Non, imaginé. Il s'en est fait une à Il lui. s'en est fait, voilà. Voilà. Et après, ils se sont dit, bah tiens, on va la faire On va la en série faire. limitée. Et donc, en fait, il y a juste écrit GTI sur le côté, mais c'est tout. Il y a le levier de vitesse rouge, le volant Ouais, GTI, Elle est magnifique cette voiture. et tout le reste. Voilà. Elle faisait rêver, elle Bah, aussi. attends, on n'arrête pas d'en parler. On la verra tout à l'heure en repassant devant, mais là, on arrive chez Alfa Romeo. Ah oui. Alors, chez Alfa Romeo, où on va retrouver notre ami Julien Berthaud. Alors, Julien Berthaud, qu'est-ce qu'il a envie de nous montrer, Julien? Alors, le Ah, le Duetto, Coda Longa, la voiture de Dustin Hoffman dans le Lauréat. Lauréat, effectivement. Film que nous vous recommandons Alors, je vais chaudement. faire une petite incise. Ah. Je trouve que je ne travaille
beaucoup pour Caradisiac, mais pas uniquement pour Caradisiac, je travaille aussi pour Rétroviseur. Et j'ai écrit un dossier sur cette voiture dans le numéro actuellement en kiosque. Je dis ça, je dis rien. Écoute, on enverra la facture à Rétroviseur pour la publicité déguisée. Mais en tout cas, cette voiture, elle est magnifique et je comprends pas. Tiens, pourquoi Stéphane, ils ont finalement fait la Koda Tronca? Elle est beaucoup plus jolie comme ça. Non, en fait. En fait, non. À l'époque, elle a été mal jugée par ce style et ça a handicapé les ventes. Incroyable. Et oui, c'est assez... Pourquoi le porte-à-faux était jugé trop long, peut-être? La voiture a été jugée bizarre, en fait, et mal assise sur ses roues, et en fait, les ventes n'ont pas décollé. D'accord. Et ils ont dû la refaire presque intégralement, la carrosserie, en fin 69, et ça a donné la Koda Tronca qui, elle, s'est mieux vendue. Aussi parce qu'elle a reçu un moteur de 2 litres plus puissant. Eh oui, bien sûr. Faut ajouter un truc, pour pas être trop bavard, c'était une voiture qui était très chère. Contrairement à ce qu'on imagine. Et Fiat a lancé la 124 Spider, ou même juste un tout petit peu après, et qui s'est beaucoup mieux vendue parce qu'elle était pratiquement aussi performante et beaucoup moins chère. Donc il fallait différencier, donc il a pris une voiture en version 2 litres, avec une carrosserie plus dynamique, et là les ventes ont décollé. Merci Stéphane. Et là, on tombe sur qui? Sur l'inénarrable Julien Berthaud. Alors Julien, donc, que vous connaissez tous, à la rédaction de Caradisiac, et qu'est-ce qu'il faut découvrir à ton sens sur le stand Alpha? Alors c'est vrai que j'aime beaucoup la Duetto, ça c'est clair. Mais en fait, celle qui a attiré mon regard, c'est cette 750 Competition. En fait, c'est un prototype qui a été construit, qui a 2 exemplaires, qui a été prévu pour la compétition, justement, qui date de 1955, qui a été moteur et châssis préparé par Abarth, et surtout qui a un design assez innovant à l'époque, notamment au niveau de la partie avant, puisque la calandre est divisée en 3 parties. Donc c'est vraiment une très belle auto, c'est une auto rare, donc voilà, que je conseille vraiment à voir. Je sais pas si on l'a beaucoup vu à Rétromobile, celle-là. Non, pas beaucoup, mais... Non, je pense pas, je pense que c'est vraiment... c'est assez unique comme voiture, autant la Duetto, ça c'est assez commun, autant ça c'est vraiment... non, c'est vraiment une voiture à découvrir. Très jolie voiture en effet. Petite, c'est vraiment un petit modèle. À l'époque, les voitures de course étaient très belles, très élégantes en fait. C'est vrai. Et alors derrière, Julien, je crois qu'il devait aussi nous emmener chez Opel. Alors Opel, c'est la première fois qu'ils viennent à Rétromobile. C'est la première fois qu'ils viennent à Rétro. Ils ont une Monza qui a plus de 500 000 km, je crois, une Cadette coupée. Et je vous invite à me suivre. On va s'approcher par ici. Parce que Opel a également participé au fameux groupe P, c'est-à-dire les cercueils roulants. Ces voitures, voilà, où il y a eu malheureusement pas mal de tués. Donc là, on a une Manta B400 de 82, conduite par Guy Fréquelin, exactement. Et encore celle-là, au terme de motorisation, elle est assez sage, parce qu'elle développe que 275 chevaux, mais elle fait moins d'1 tonne. Et puis en plus, voilà, sur la robe Rothman, enfin, moi j'adore. Elle est magnifique. Ah ouais, ça fait une sacrée gueule les Manta. Moi j'aimais beaucoup ces voitures. Ouais. C'est marrant, Opel, on a complètement oublié tout ce qu'ils ont fait par le passé. Ils ont fait des voitures très très sympas, ça notamment, mais il y avait aussi, on va se rappeler les Calibra, les trucs comme ça. Il y a plein de caisses, la GT bien sûr, qui était très très sympathique, très belle. Et bon, c'est passé à la trappe tout ça. Et Julien, amateur de rallye, ne pouvait pas rester insensible face à cette voiture. Je te verrais bien au volant d'ailleurs, faire des... J'essaierai bien. C'est tout le mal que je te souhaite, mon cher Julien. Merci beaucoup pour ce focus. Et on va continuer parce que... Un focus sur Opel, il faut le faire. Merci de l'avoir relevé. Il y a aussi un grand coupé Monza, je crois. Tu voulais nous en parler? Ouais, parce qu'en fait, Opel, c'est une marque qui a fait beaucoup de haut de gamme. Donc, qui sont un peu oubliés aussi, qui sont pas mal vendus en plus. Des Capitanes, Admiral, Diplomate, Senator, et donc la version coupée, la Monza. Senator. La Senator, rien que le nom. Rien que le nom, ça... Et alors cette Monza, on n'en voit plus beaucoup. Non, bon, déjà à l'époque, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Alors c'est une GSE, donc c'est la version sportive. Ouais, 6 cylindres, 3 litres, ça doit faire 180 chevaux. Et ça marchait pas mal parce qu'il y avait, c'est une propulsion avec un moteur qui marchait bien à l'époque. Il me semble qu'il y avait un différentiel à glissement limité au moins en option. Et c'était une voiture qui était à la fois confortable, très bien pour voyager sur autoroute, mais qui était capable aussi d'un certain dynamisme. On pouvait s'amuser avec cette voiture, même si, comme ça, elle n'en a pas l'air. Et ça fait partie de ces voitures Opel, oubliées. C'est extrêmement fiable, ces trucs-là. Bah, la preuve, celle-ci, elle a 554 000 km. Ouais, je ne suis pas étonné, elle avait un 6 cylindres en ligne en fonte, mais qui marchait vraiment bien. Et le canard bracane pratiquement en tête, on va dire, qui est situé dans la culasse à côté des culbuteurs, mais dans la culasse. Bon. Et c'est un moteur qui a été utilisé très longtemps chez Opel et qui était extrêmement fiable et performant en plus.
Ah, c'est un un- peu lourd. Bon. Et alors moi, ce que j'adore, c'est comme sur la Fuego Turbo du stand Caradisiac, c'est l'époque où on mettait des essuie-glaces Ouais. sur les phares. Ben oui, et en fait, c'était aussi obligatoire sur certains marchés, notamment la Suède. Et effectivement, c'était un signe distinctif. Ça faisait un peu haut de gamme. Ça Quoi. faisait Donc, très on haut de voyait gamme, ça sur la, ouais. ouais, la Fuego, on voyait ça sur des R18. Et on voit ça sur des Mercedes aussi beaucoup. Et sur cette Opel Monza. Et Ah, c'est- en plus, je trouve ça beau comme voiture, moi. Ah Ça ouais, me plaît. ouais. C'était Tiens, une façon de rouler dans un haut de gamme allemand, performant et bien fait, mais beaucoup moins cher qu'une BM ou qu'une Mercedes. Et pas forcément moins performant. Voilà, donc rien que pour ça, on est content que Opel ait fait le déplacement en Ah rétromobile oui, cette mais année. ils ont une histoire qu'ils devraient valoriser un peu plus. Mais bon. Bon, là, Ça, on je dis a rien. Alan Froli et Julien Berthaud qui sont en train de Ils comploter. sont sur les starting blocks pour se ruer sur un des buffets, Alors, voilà, se gorger de boissons interdites. des vrais journalistes, quoi. C'est ça, Ça. voilà. C'est ça. Alors là, on repasse devant chez Peugeot. Oui, et ça me là, dit quelque chose cette marque. Hein. le monsieur à gauche, c'est Mathias Ossan, c'est le patron du design Peugeot. Donc c'est à lui qu'on doit les dernières Peugeot. Oh. Et alors là, d'abord, on jette un œil à la À 205 la griffe. griffe. Elle est somptueuse. Ah oui, elle est très jolie. Ce qui m'étonne, c'est que Peugeot n'ait jamais utilisé cette couleur pour d'autres modèles ensuite. Bah, oui, bah, Ils auraient pu. parce que, Et la clientèle est assez peu réceptive aux couleurs un peu bizarres. Donc, et c'est dommage parce qu'il y a des voitures avec des coloris bizarres et des choses très très belles. Comme on va passer par là. Ah, Alors là, ça te dit c'est rien. le clou de ce stand, de ce Hall 7.2 à Rétromobile. C'est l'exposition des art cars BMW. Alors moi, je trouve la mise en scène parfaite. Ouais, c'est vrai, c'est Hein, magnifique. les voitures sont superbement mises en valeur. Et c'est donc la saga des art cars. C'est Maître Hervé Poulain qui avait été à l'origine Ouais, qui a eu l'idée de ça. de cette histoire. Donc c'est le fameux commissaire priseur. Il voulait courir Le Mans. Il l'a fait Il l'a fait plusieurs fois avec des bons résultats. avec des vrais résultats. Parce qu'il était bon au marteau, mais bon au volant Bon, aussi. ouais, également, ouais. Et donc il s'était dit, tiens, je vais trouver une idée originale pour financer mes ambitions sportives, mes projets sportifs. Et il avait eu l'idée donc de créer ces art cars. Donc il s'agissait de prendre des voitures de course et de les donner, les livrer aux mains de grands artistes Ouais, contemporains. Ah oui, Andy Warhol. Et ça avait commencé avec Alexander Calder. Calder C'était en aussi. 1975. C'était la numéro 1, la première art car. Et c'est notre ami Manuel Caillot himself qui va nous en parler un petit peu. Bah oui, en fait, donc BMW, les hard cars, c'est une grande histoire d'amour. Il y en a eu une vingtaine de ces voitures, des hard cars BMW, mais il y en a 7 qui ont participé aux 24 heures du Mans. Et la première, eh bien, c'est celle-ci, effectivement peinte et décorée par Alexander Calder. Elle porte le numéro 93. Alors sa participation aux 24 heures du Mans a été assez courte puisqu'elle a malheureusement abandonné à la 8e heure. Voilà, elle était en 6e position cependant à cette époque-là. Et elle est tellement représentative entre ces 7 modèles cette année, tellement représentative que c'est elle qui est sur l'affiche du salon Rétromobile cette année. C'est la star de Rétromobile cette année. Elle est magnifique. Exactement. faut reconnaître Moi je trouve que- que c'est une des plus jolies. Il y y en a où je serais un petit peu plus circonspect. La Warhol. Celle de Warhol, je Allez, vais pas main. me faire des amis, mais je trouve qu'elle est un peu dégueulasse quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Pas la plus réussie, mais elle a une énergie, elle a quelque chose. Il voulait en fait se montrer la vitesse, la peinture qui se dilue avec la avec vitesse, la vitesse. montrer le mouvement. Par Voilà. contre, sur base de M1, est-ce que ça est intéressant? Ouais, en tout cas, non, c'est une belle auto. Moi, ma préférée, je pense, c'est la Jeff Koons, qui, pareil, a connu C'est vrai que ça fait, une épopée sportive qui a tourné court assez rapidement. Mais en tout cas, en termes de déco, je la trouve absolument réussie. Elle est superbe, la Koons. C'était en 2010 et c'était une M3 GT2, moteur V8. 500 chevaux, 300 km/h. On aime les chiffres ronds. chez Oui, BM. ça marche bien. Il y a du jus là-dedans. Hein. Ouais, non, elle est superbe. C'est vrai Mais on va qu'il continuer. faut reconnaître que là, il a vraiment su rendre la vitesse. Oui. Restituer Ah oui, par, c'est des ça. par des couleurs beaucoup plus efficacement, à mon avis, que. Comment il s'appelle, Andy Warhol. Ouais, même et donc même à l'arrêt. Alors il y a deux autres modèles. Moi, j'aime Merci beaucoup beaucoup Manuel pour ton éclairage. Bleu, d'ailleurs. Alors moi j'aime beaucoup aussi celle de Roy Ouais, Lichtenstein, j'aime beaucoup. C'est ma qui préférée. avait fini 9e. Ah bah, Hein, c'était en quelle année? C'était en 77. 117. Cette attends, série 3E21 Turbo. turbo. Et celle-ci avait bien fonctionné.
Ah, je la trouve très belle, je trouve que c'est très original, moi c'est très graphique, ça me plaît beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi La Frank Stella. la Frank Stella, ouais. Ouais. Qui est un peu plus scolaire, dirons-nous. 750 chevaux, s'il vous plaît. Ouais, Alors je sais plus quel avait été son palmarès, qu'est-ce qu'elle avait fait en ça je me course. rappelle plus non plus. Déjà à l'époque, je commençais déjà à vieillir. Je suis pas sûr. En tout cas, c'est en 76 Eh oui, il y a ça. et elle est saisissante. Hein. Ouais, Elle est magnifique. incroyable. En tout cas, donc ce sont des voitures, mais pas seulement. Ce sont des œuvres d'art. Des œuvres d'art. C'est vraiment Voilà. la jonction de l'automobile. Et il avait vraiment une idée de génie, Ouais, notre ouais, ami Hervé Et il faut Poulain. reconnaître que c'est Ouais. sacré idée. Ouais. Ouais. Alors je sais pas s'il est dans le coin, tiens, ça aurait été sympa, mais il est un peu tôt. Mais il est sûr qu'il passera ce soir. C'est Bon. un personnage extrêmement chaleureux. C'est un type passionnant, passionnant. Mais moi, il m'impressionne parce que j'ai assisté à des ventes aux enchères qu'il tenait. Ah, Et c'est il ça. tient 5 Il fait le spectacle. Pendant 6 heures sans faiblir. Il raconte une histoire, et il fait rire, et il Et- s'appuie de science. C'est ahurissant. C'est un type C'est un show. extraordinaire. En fait, moi, j'allais au vent pour assister au spectacle. J'avais fait la vente Bayon il y a quelques années Ah à oui, Rétromobile, c'était lui. C'est un modèle du genre. Et on avait envie d'enchérir, de rajouter des millions Exactement. pour l'entendre. Exactement. Moi, j'ai eu cette envie-là. Après, je me suis dit non, quand même 3 Et 000 on va arrêter les euros. conneries. Voilà. Alors là, DS, évidemment, Du une DS présidentielle. Regarde, 1, PR. parce que c'est le président, PR pour présidence de la République, et 75, parce que 75, pareil. Voilà. Et donc celle-ci, bon, elle est pas très belle. Non, Mais- elle est impressionnante. Il fallait qu'elle soit très très longue parce que De Gaulle, je crois qu'il voulait. Enfin, en tous les cas, on voulait pour De Gaulle. C'est pas De Gaulle qui voulait. De Gaulle, il n'a même pas demandé cette voiture. Et il voulait une voiture qui soit la plus longue de celle de tous les présidents. Donc ils ont fait un truc immense. Et donc même carrément démesuré, extrêmement lourd. Et elle avait un gros défaut pour le général, c'est qu'elle a une séparation en verre entre l'avant et l'arrière qu'on ne peut pas ouvrir. Ah. Et donc, pour parler au chauffeur, il fallait prendre un micro. Et le général de Gaulle détestait ça. Lui, il voulait parler directement aux gens. Donc cette voiture, il l'a jamais aimée. Voilà. Pourtant, mais il a eu des liens avec la DS, Oui. l'attentat du petit Voilà, Clamart, il a sauvé la ça lui a sauvé la vie. Mais là, ils n'ont pas demandé son avis, donc ils sont pas Bon, en intéressés tout cas, à ces desiderata. Elle est très longue. Hein. Ah, elle est immense, c'est plus de 6 mètres de long. Donc Ouais, ouais. Alors, à côté, on a la DS numéro 8, élyséenne également. Oui, Là, c'est oui, celle qui avait été présentée ça, c'est au 14 moderne, juillet, c'est moderne. ça. Voiture électrique. Ouais, elle est jolie, elle a une certaine prestance. Un en drôle de bleu. type, là. Ah, encore Alexandre Bataille, Ouais, décidément, il est un dans peu- tous les un peu- mauvais coups. Il n'est pas un peu chaud, quand même. Alors là, Il est- SM, Il a un peu de mal. Hein. SM présidentielle. SM pour pardon, Oh. site Sport Maserati. Voilà, 2 PR, voilà, Voilà. c'est assez facile Pompidou. finalement. Ouais, ils ont été nombreux à l'utiliser celle-là. Hein. Je crois que Ouais. Elle Ah était bah, un- mais elle est toujours au garage elle a Élysée, toujours je crois. garage de l'Élysée, mais Pompidou, Giscard, Mitterrand Ouais. sont pavanés dans cette SM qui conserve l'avant magnifique du coupé, bon l'arrière. L'arrière un peu plus. Voilà, Un elle n'est peu- pas conçue. C'est le style qui dicte la fonction qui dicte le style. Voilà, Mais bon, tiens. c'est quand même une réalisation chaperon. Ah, Et, tiens, alors, surprise. C'est intéressant comme voiture. Oui. Alors, Pourquoi? Alors ça, il y a eu une polémique. Ah. Alors déjà, il faut quand même préciser ce que c'est comme voiture. C'est une BMW 2002 turbo et qui a été la première voiture de série européenne à moteur turbo, donc, comme son nom l'indique. C'était en 1973 et juste avant la Porsche 911 turbo. Et une voiture qui marchait très, très fort, mais comment dire, sur une plage de régime réduite, puisqu'à l'époque les turbos étaient très gros, il y avait beaucoup d'inertie. il se réveillait très tard Réveillé vers et très 4 violemment. 4500 tours, voilà, c'est deux voitures en une. Et donc ils avaient écrit turbo à l'envers sur le prototype qui était montré au Salon de Francfort 73, pardon. Et pourquoi? Pour qu'on la voie à l'endroit dans ses rétroviseurs. Voilà. Voilà. Et pour qu'on se pousse plus rapidement quand on la voit hier. Et je quand on la crois en voyait fait, arriver. ça a donné toute la réputation ultérieure de BMW. C'est parti de là un petit peu. Voilà, il y a eu un côté très arrogant Ouais. et qui a été stigmatisé à l'époque. Je crois que c'est par un journaliste ou un ministre voilà. Et ce qui fait que je crois que sur les voitures de série, ils l'ont enlevé ça. Ah, ça n'a jamais été monté en Il me série. semble pas. D'accord. En tout cas, c'est un petit Mais c'est un fun truc- fact 2002 turbo. Comme ça, on sait à qui on a Oui, affaire. ça, je pense que ça a été rajouté après. Mais ça reste la première voiture turbo de série en Europe. Voilà. Et les premières au monde, c'était aux US, c'était chez General Motors, la Corvair turbo. Et oui, la Corvair Et turbo. l'Oldsmobile, Tu avais fait un sujet sur une- Carizia. c'est Bon, possible. là, Renault 5 turbo qu'on connaît par cœur. Ah oui, la Alors, première. Rétromobile, c'est aussi un Ah, salon oui. De miniature. de voitures miniatures qui valent aussi cher que les vraies, presque bientôt. En tout cas, elles sont Ah, les prix. magnifiques. Tiens, c'est quoi les Ouais. prix 400. Non, tu crois Ouais, non, c'est le non. prix
Près de 500 euros. Ouais. Je sais pas si ce sont les vrais prix, ça me paraît cher quand même. Ah bon. Les miniatures sont devenues extrêmement chères. Hein. Les miniatures sont devenues très onéreuses. Là, il y a tous les artistes, On tous les vendeurs de continue. pièces, les vendeurs de bibines. La fédération des véhicules Non, d'époque. ne regarde très pas ce qu'il y a derrière dynamique. toi. Alors, on arrive toujours. Alors là, il y a un peu de moto aussi avec Rétromobile. Cette année, c'est Ducati qui est beaucoup présent. Ducati avec des modèles, quelques modèles anciens, mais je surtout dirais des rien, modèles modernes. Je dis rien, j'y connais rien. Tu connais rien. Ah non. T'as jamais fait de moto, Stéphane? Non, j'aime pas ça. Ça t'a jamais Je attiré. respecte la mécanique, mais ça me parle pas. Bon, en tout cas, ce ne sont quasiment que des modernes, hein, pour le coup. Ah, voilà un stand Assez intéressant, ouais. intéressant. On en parlait tout à l'heure de Mazda, et là, ils sont arrivés Alors, avec... celle-ci, je ne la connaissais pas. La Mazda Luce Luce. Luce, évidemment. Luce. Alors, il y a la RX-7, ça je connaissais. Voilà, un moteur rotatif. Et qu'on connaît bien, qui a été vendu, voilà. Et la Luce, donc moteur rotatif aussi. Je suis pas sûr, ça va. Si, Rotary coupé, Ça, il y a si, écrit. Le coupé peut-être, en série, parce que la version de la berline avait un 1500, mais... et elle avait un style... Elle a un style assez Fiat, Ouais, en c'est fait. alors c'est italien effectivement, Ouais. c'est Giugiaro qui avait décidé ça parce que les Japonais, à l'époque, ils voulaient conquérir un peu le marché mondial, donc ils sont inspirés ils ont demandé conseil auprès des meilleurs, quoi. Hein. Donc déjà à l'époque, Giugiaro commençait à se faire une petite réputation avec son bureau d'études Ital Design, et donc il a dessiné cette très jolie voiture. C'est 124 chevaux en 1969, c'était pas mal. Hein, Alors, je sais pas si elle a été importée en France, celle-ci. je suis pas sûr. La Cosmo, est-ce qu'elle avait été importée en France? Oui, La c'est jolie sûr, oui. Cosmo. Ouais, ça c'est une belle auto. Il me semble. Ah. Donc la Cosmo Sport. Et il y a aussi, et surtout là, 787B, Qui a gagné celle le Mans. qui a gagné Le Mans avec une sonorité De malade. qui tire des trémolos, qui donne des trémolos dans la voix de tous ceux qui l'ont écouté passer. Et elle a ulcéré les concurrents, voire les organisateurs, surtout les concurrents, qui ont eu beaucoup de mal à admettre qu'une voiture japonaise gagne. Et oui, Surtout avec une technologie très particulière. Ils ont arrangé, je crois, par voie réglementaire pour que ça ne puisse plus arriver. d'accord. Et après, c'est Toyota qui a gagné quelques années plus Voilà, tard. Maintenant, il faut moins sur une question de Voilà, faire. on Il se faut rappeler pose quand moins même la que dans les années 80-90, C'était là. il y avait un sentiment anti-japonais qui était fort, parce qu'on en avait peur, un peu comme les Chinoises aujourd'hui en fait. Je pense qu'une voiture chinoise gagnait le Mans, Oui, ça ferait ça drôle. ferait, voilà, Et des le risque, réactions un le petit pire, peu- c'est que ça risque d'arriver un de ça ces peut jours. arriver, effectivement. Au rythme où vont les choses. Et on arrive chez Porsche. Porsche qui est là chaque année à Rétromobile. En fait, Porsche a été l'un des tout premiers à mettre vraiment en valeur son patrimoine. Ouais. Et Porsche, ils sont Là, là, il y a ils pas- répondent chaque ouais. année. Et qui croisons-nous chez Porsche? On croise Euh, notre ami Cédric Pinatel. Cédric. Alors Cédric, Comment tu dis Pinatel. l'excellent Cédric, Pinatel, d'accord. qu'est-ce qu'il y a à découvrir chez Porsche? La voiture. Alors, il y a beaucoup de choses, côté route et côté piste, mais moi, celle qui m'a étonné, c'est celle-là. Ouais. Allez. En fait, c'est une 924 GTR. Donc, c'était une GT qui était engagée aux États-Unis dans le championnat IMSA au début des années 80. Ça faisait 380 chevaux. Ça a tout gagné d'ailleurs aux États-Unis. Et ça rappelle que chez Porsche, il n'y a pas que la 911. Il n'y a pas que Le Mans, pas que la 911. C'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, quand on pense que cette voiture était un bricolage à la base. Hein, Quand on pense qu'à la base, cette voiture était un bricolage, c'était une voiture conçue qui devait être co-développée par Volkswagen et par Porsche pour remplacer la 914. Donc il y avait des éléments de Volkswagen un peu partout. Donc, et après, c'était une bonne base et donc ils ont développé toutes ces versions sportives très efficaces. Parce que voilà, une bonne boîte à l'arrière, donc bonne répartition des masses, donc et une bulle à l'arrière qui sera après reprise sur une Renault, Une certaine Renault. un coupé Renault qu'on a sur notre stand. la mythique Fuego que nous vous invitons à découvrir sur le centre Caradisiac. C'est le moment de rappeler, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qu'on a donc cette Fuego Turbo mise à notre disposition par Renault. Elle est rouge, elle est dans un état assez exceptionnel Elle est pour comme son âge. Et tu l'as conduite, Stéphane, cette Ouais, Fuego. ouais, j'ai pu la conduire, c'est très sympa à conduire. C'est du turbo à l'ancienne, hein, donc on sent vraiment le moment où ça se met en marche, la voiture qui est gentille au début, puis après, vers 3500 tours, D'un coup, ça s'énerve. c'est rigolo. Et cette voiture, c'est les détails, les gros Ouais. moquettes épaisses, la chaînifiée avec tous les égaliseurs manuels. L'ordinateur de bord, Elle est plein de petits incroyable. accessoires, qu'il n'y avait pas chez les Porsche, chez Porsche, mais qu'il y avait chez Renault. Et chez Porsche, Cédric, tu as vu quoi d'autre sinon? Donc il y a la voiture, la 919 hybride qu'on a vue au Mans.
Oui, qui a gagné 3 fois les 24 heures du Mans. Donc, qui fête aussi ici les 70 ans de Porsche Motorsport. Et il y a aussi beaucoup de voitures des séries, hein. La nouvelle 911 Turbo S, ici en cabriolet. Ouais, c'est ça. Et la présentation statique, elle est incroyable. exactement. Et dans un tout autre genre, le nouveau Cayenne 100% électrique, là-bas. Et le premier Cayenne, Ça t'est rêvé, hein. Oui. c'est quoi? Le Transsiberia. En fait, c'était une petite série limitée et ils avaient engagé la voiture au Transsiberia et je crois qu'ils avaient terminé sur le podium d'ailleurs. Donc un stand encore intéressant chez Ouais, Porsche, intéressant. comme à l'accoutumée. Tiens Stéphane, à ton avis, aujourd'hui le Range Rover de deuxième génération, il voit sa cote grimper énormément. Aujourd'hui ça vaut cher. Le B38, tu veux dire? Oui, aujourd'hui c'est quasiment intouchable. Est-ce Un, que un B38? Tu me dis deuxième génération. le premier, premier, d'accord. le premier, oui, pas le P38. Donc le premier. Je peux donner- Aujourd'hui la cote, comme ça. Pas qu'aujourd'hui, ça fait un moment déjà. Est-ce que tu crois que le Cayenne de première génération va suivre la même tendance? Je sais pas. C'est pas impossible parce que après le problème qu'il y a avec le Cayenne, c'est que c'est un véhicule qui est très 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 complexe. Donc autant un Range, mécaniquement c'est simple, donc ça se restaure assez aisément. Autant un Cayenne, quand on va s'aventurer à restaurer ce truc qui est bourré de technologie, ça va être compliqué. Après pourquoi pas, hein, c'est un véhicule qui a mis Porsche sur orbite en fait. Hein, donc c'est un véhicule important dans l'histoire de Porsche. Je sais pas forcément ce que les puristes ont préféré, mais bon, pourquoi pas. Mais effectivement, je Ouais. pense qu'il y a un frémissement en tous les cas de la cote des versions turbo. C'est vraiment celle-là qui, si c'est collectionné un jour, c'est celle-là qu'il faudra prendre. D'accord. Mais turbo. Mais S, un petit bémol quant à la complexité de ah, l'engin. ouais, Merci beaucoup Cédric pour tes lumières. Merci. Voilà ce Cayenne, le Ouais, Macan électrique. c'est Et là, quoi, 3 tonnes Il faudrait qu'on trouve la sortie, c'est par là. Oh, pardon. Je préfère quand même 1964, c'est plus sympa. Mais bon. Et il y a aussi, tiens, on n'en a pas parlé tout à l'heure, la Xanae. Citroën Xanae. Ouais, qui a annoncé le Picasso. Ouais. La couleur d'ailleurs, c'est Tout en, retrouvé. tout en ellipse, très fin. C'est Ouais, un véhicule vraiment intéressant. Ça marque un peu le réveil du bureau de design Citroën après les années ZX, Saxo, des voitures parfaitement, comment dire, insipides par leur design. Et il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Oui, c'est vrai que Personne c'était pas les plus grandes années Non, on du peut style pas dire que Citroën. les gens aient acheté des ZX en disant putain, qu'est-ce que c'est beau, j'ai acheté ça. Non, on a acheté des ZX pour autre chose. Parce qu'on aimait Citroën. C'était un Non, peu pour non, soutenir la marque. C'était une vraie voiture quand même. Hein. Niveau châssis, Ah oui, c'était une bonne voiture. Mais il y avait la posait la 306 en face qui était un peu mieux dessinée. Les ZX, c'était au moins aussi bien. Bon, après, techniquement, c'est très proche, hein, mais bon, il manquait un peu de style, quoi. Et voilà pour ce tour, mon cher Stéphane, du hall 7.2, Ouais, c'est il y a le Skoda, hall. Il y a des choses intéressantes. Mais bien aussi. sûr, il y a Skoda. Ne passons pas devant Ah, ces... Côté On des peut pas choses. apprécier forcément. Enfin, moi, les modernes à votre avis, ça m'ennuie un petit On peu. va voir, on va essayer de voir ça. Qu'est-ce que Mais tu après- veux me montrer? Moi, j'aime bien les voitures en moteur arrière de l'époque communiste, disons. Ça raconte une histoire, ça Alors raconte ça, tellement de choses. c'est quoi? C'est une favorite de rallye, c'est ça? Oui. Alors ça, c'est assez improbable. Bah non, Skoda a eu tout le temps des voitures. Ah, il y a des une voitures tradition sportive, tradition effectivement. sportive. Non, mais je veux dire, sa présence ici est assez inattendue. Il fallait la trouver, ouais. Mais après, ils ont un musée qui est très Ah, actif. on l'a visité, on Oui. avait fait un reportage vidéo sur Caradisiac et j'avais même essayé un SUV d'époque dont j'ai oublié le nom. Mais effectivement, le musée Skoda est absolument extraordinaire. Oui, il est vraiment intéressant, il faut y aller. Hein. Il y a beaucoup de choses et c'est une marque qui a un vrai passé pour le coup, on n'imagine pas, mais ça date de bien avant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a plein de choses, plein de voitures à découvrir. Ils ont aussi gardé des prototypes, des choses qui étaient prêtes à être industrialisées, puis au bout d'un moment, ils ont trouvé ça trop cher, ils l'ont pas fait. Mais il y a vraiment des choses à voir. Et pour le coup, Skoda, qui a été racheté, qui était une toute petite marque au sein du groupe Volkswagen, et dont le succès commercial est aujourd'hui ahurissant. C'est étonnant, qu'ils ont fait. Ça devient une puissance au sein du groupe Volkswagen, cette marque. C'est Bah, assez c'est-à-dire incroyable. qu'ils ont accordé à Skoda des possibilités qu'ils refusaient à d'autres. Et ce qui est étonnant, c'est que en matière de finition, par exemple, ça se rapproche des Audi. Ah bah largement. bien Donc sûr. c'est pour un prix très inférieur. Mhm. Et c'est normal. Enfin, que de moins en moins inférieur, Oui, hélas. effectivement. Et il y a cette voiture, je crois qu'on l'avait essayé aussi. Une barquette. Ouais, cette barquette, dont je ne connais pas le nom, mais en tout cas,
franchement, on parlait de la tradition sportive Ouais, chez voilà, Skoda, pardon. etc. On croirait une petite voiture italienne finalement, Ouais, ouais, des mais années ça, 60. c'est parti, 50, je pense, de ces années 50, je dirais même. Ouais. Mais en plus, c'était, je crois, développé un peu en loose day, quoi, hein, parce que le Parti communiste qui dirigeait le pays. Hein, C'était vous pas voyez, très bien vu. non, c'était pas très bien vu, mais bon, c'est des passionnés chez Skoda. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, les gens qui font des voitures sont des passionnés. Donc, ils ont envie de faire des voitures sportives, et des voitures de course. Et donc, il y a ça qu'ils ont développé comme ils pouvaient, avec les moyens du bord. Et voilà, il fallait courir. Ça y est, la connexion se fait. Le SUV dont je parlais il y a une minute, c'est le Treca. Et je me suis... Ah oui, oui. Voilà. C'était un des premiers SUV en quelque sorte. Mais je crois que c'était un véhicule initialement développé en Nouvelle-Zélande dont Skoda avait récupéré la fabrication. Il y avait une histoire Ouais, un petit peu particulière. Fabriqué je crois, en CKD avec de la tôle très simple à plier. Donc c'était un véhicule ultra basique, mais bon, robuste, pas très cher. Et qui a eu son petit succès dans des pays improbables. Voilà. C'est mal de dire ça. Et alors ce petit coupé là, on va pas passer une heure chez Skoda, mais c'est la Popular Sport Coupé de 1937 qui a un style C'est le style qui bien était en vogue à l'époque. Hein. C'est un style streamline qui a été impulsé Très par joli, ouais, c'est très joli. Et ça a été impulsé par la Chrysler Airflow et ça a inspiré toute la production européenne. Donc, même si la Chrysler a été un échec commercial, mais bon, voilà. Donc en Europe centrale, on avait ça à l'époque. Une jolie voiture, une de plus, à découvrir dans le hall 7.2 du salon Rétromobile 2026. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a 3 niveaux sur ce bâtiment, le 7.1, le 7.2, le 7.3. Il y a toutes les voitures des marchands qu'on ne vous montre pas maintenant, mais que vous allez découvrir dans d'autres reportages sur Caradisiac. Il y a l'autorail Bugatti qui est extraordinaire. Un véhicule que personne n'a jamais vu finalement, pas grand monde. Oui, mais je parle de la majorité d'entre nous. C'est énervant, hein. Ouais, c'est énervant, hein. C'est très énervant. Mais non, je te déteste. Mais je sais, mais ça c'est ton côté électrique, c'est ça qui... Enfin bon, brisons là. Non, on peut aussi conseiller à nos internautes de se reporter à nos magnifiques sujets thermiques versus électriques. Dont tu ne sors pas grandi. Je sors magnifié, pas grandi effectivement, mais magnifié. Voilà. Et il y a donc toutes ces voitures, mais moi ce que je vous recommande aussi, ce sont les modèles de la vente aux enchères Gooding Christie's, avec notamment cette Talbot Lago qu'on vous a déjà un peu montré sur Caradisiac, il y en a d'autres. Bref, cette édition Rétromobile, cette 50e édition du salon Rétromobile, elle va être grandiose. 146 000 visiteurs l'an dernier, il y en aura plus cette année. Et on vous engage aussi à aller découvrir le hall des voitures à moins de 30 000 € pour ceux qui voudraient franchir le pas sans se ruiner, sans s'endetter sur 3 générations. Bref, il y a 1000 choses à découvrir à Rétromobile et il y a aussi et surtout le stand Caradisiac où vous aurez peut-être la malchance d'approcher Stéphane Schlesinger lui-même. En tout cas, de qui on parle, pardon ? On va vous donner plein de contenu sur Caradisiac en vidéo, à l'écrit, ça va être passionnant. Bonne semaine à tous.